Bonjour à tous et bienvenue dans Decryptech. Aujourd'hui, une émission un peu spéciale, un peu particulière. On est en direct du CES de Las Vegas. Donc là, on est dans le Venetian, c'est un des halls où se situe donc le salon CES. Donc qu'est-ce que c'est le CES déjà? C'est un des grands salons mondiaux de la technologie. Donc on y retrouve plein d'innovations. Je me présente un coup, moi c'est Thibaut Genet, je suis en B1, Bachelor 1 Cybersécurité et Ethical Hacking et je suis allé à Las Vegas pour les 4 jours du CES. Donc pour commencer, on va expliquer un peu quelles sont les tendances du CES cette année et quelles sont les innovations qu'on a vues et qui m'ont particulièrement surprise. Donc pour commencer, on a vu pas mal de choses en lien avec la réalité augmentée et le métaverse. Donc par exemple, une expérience un peu spéciale avec un retour de force, donc c'est-à-dire que on était avec un masque de réalité augmentée, des gants sur les mains et même un petit sac à dos. Et avec un système de retour de force avec de l'air comprimé, il me semble, on pouvait ressentir les éléments qu'on voyait dans notre masque dans les mains. Donc par exemple, je sais pas, si on prenait un animal dans les mains, un petit chat dans les mains, on pouvait sentir sa respiration ou ses déplacements. Et en fait, c'est assez particulier parce que juste dans la réalité, on n'a rien dans les mains. C'est juste qu'on a notre masque et en réalité virtuelle, on a l'animal. Donc c'est un truc qui est assez fou et qui est plutôt agréable à tester. Et ensuite, on a pu tester d'autres choses, genre par exemple une implémentation de personnes dans le métaverse. Donc j'ai mon collègue qui est venu avec moi au CES, Marius, qui a pu aller devant des capteurs et se faire scanner en 3D entre guillemets à peu près en direct et se positionner ensuite dans le métaverse. Donc vous avez, il s'est scanné en entier. Ensuite, il a fait des mouvements, etc. Et 30 secondes après à peu près, vous aviez sa représentation en 3D dans le métaverse, donc c'est-à-dire que il était live, il faisait ses mouvements, etc. Dans un lieu, évidemment sur un ordinateur. Et ça, c'est un truc qui est plutôt fou. Par exemple, pour des usages plus tard à l'avenir, on vous scanne en 3D et quelques secondes après, vous êtes dans un lieu complètement imaginaire. Je trouve ça plutôt sympa. Donc en vrai, c'est des innovations comme ça qui font plaisir au CES. Et j'ai trouvé ça plutôt cool. Ensuite, on a vu aussi pas mal de choses qui étaient robotiques et drones dans ce domaine-là. Donc pour les drones, on a vu des énormes drones qui étaient presque à la taille d'un avion, enfin d'un petit avion. Des gros drones où on sent que c'est pas pour le grand public, parce que forcément on va pas pouvoir contrôler ça tous les jours dans notre vie. Mais des énormes drones où on peut mettre plein de modules dessus et notamment des caméras. Donc c'est clair que je ne vais pas m'amuser à utiliser des drones comme ça au quotidien, mais des grosses caméras, on peut changer pas les objectifs, mais carrément le module caméra sur le drone, etc. Donc c'est des trucs plutôt innovants et je pense on en voit des drones avec des grosses caméras, mais là pour le coup c'était vraiment impressionnant. Des drones, même des drones qui surveillent notre maison. Donc vous allez voir un peu les images en même temps. Un drone où il va faire le chien de guide dans votre maison. Donc vous allez lui apprendre la maison, c'est-à-dire que la première fois vous allez le prendre dans votre main et vous allez lui montrer un peu toutes les pièces de la maison et comment la maison est configurée. Et par exemple quand vous partez en vacances, il peut se balader dans votre maison pour faire le chien de guide justement. Donc c'est plutôt cool pour la sécurité et ça permet de ne pas avoir un système d'alarme complet dans une maison. Donc en vrai ça c'est plutôt innovant et je crois qu'on l'a vu pas mal tourner sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu passer, mais en tout cas c'est un truc qui est plutôt sympa et personnellement je pourrais le prendre chez moi pour surveiller chez moi. Ensuite qu'est-ce qu'on a vu? Un robot qui dessine, en fait on se met devant un robot et il dessine notre trait de visage, etc. Mais bon, ça je pense que c'est un truc qu'on a déjà vu sur les réseaux sociaux ou même dans la vraie vie. Mais en plus de ça, il y avait une AI derrière où on pouvait lui parler en même temps, pour lui poser des questions, discuter avec lui, etc. Donc en vrai c'est un truc qui est assez ouf dans le sens où le robot te dessine, etc. Et en même temps tu peux lui parler de tout et n'importe quoi. Donc c'est un peu flippant parce que c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de parler à d'autres choses que des humains, mais pour le coup c'est une innovation qui est plutôt stylée. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire? On va passer à l'IoT, donc Internet of Things. C'est un peu tous les objets connectés qu'on peut avoir au quotidien chez nous. Et notamment, nous, c'était dans un stand chez Samsung où il y avait tous les objets connectés possibles et inimaginables. Il y avait vraiment de tout. Et donc, par exemple, qu'est-ce qu'on a pu voir? Des caméras de surveillance, les aspirateurs connectés. Pour la santé, on avait des montres, on a des appareillages carrément de médecine, donc pour savoir le battement du cœur, etc. On avait vraiment de tout. Comment ça s'appelle? On l'a compris, la tension, c'est ça. La tension, on peut prendre notre tension, etc.
plein d'appareils connectés pour la santé ou pour la maison, la sécurité, les animaux. On avait aussi une gamelle pour chat connectée, donc vraiment un truc où c'est un peu délirant d'avoir tout ça chez soi, mais en tout cas on peut avoir un sacré écosystème de maisons connectées chez nous, et pas que en maison, en fait ça peut être aussi pour les professionnels ou quoi. Et c'est là où on voit où le software est hyper important là-dedans, parce que pour tout connecter entre eux, tous ces objets, pour qu'ils soient connectés et que tout se passe bien, qu'il n'y ait pas de faille de sécurité, etc., il faut que le software soit quand même assez robuste derrière. Donc pour le coup, c'est des innovations qui sont plutôt cool, et je pense que chez Samsung, on peut faire confiance en ça, et le stand était vraiment très beau, plein de trucs à voir et tout, donc c'était vraiment sympa. Pour continuer un peu sur la santé, on a pu voir des prothèses, donc c'était la marque qui s'appelait Psyonic, donc c'était des prothèses à bas coût. En fait c'est des prothèses qui ont été produites un petit peu en impression 3D, avec d'autres matériaux évidemment. Et en fait c'est des prothèses qui sont pas très coûteuses par rapport à ce qui se fait dans le monde de la prothèse. Et en fait, vous avez la prothèse qui est connectée à votre téléphone et vous faites des gestes devant le téléphone, et la prothèse va reproduire les gestes. Donc pour les personnes à qui il manque des membres ou quoi que ce soit, eh ben, on peut reproduire des gestes devant les personnes. Donc c'est plutôt sympa. Donc c'est quelque chose qui est vraiment cool. En plus, donc ça avait l'air. C'est pas que c'est pas coûteux, mais c'est quand même moins coûteux qu'une prothèse du marché, je pense, qui doit se produire. Et ça, c'était plutôt cool. Ensuite, on avait divers appareils pour le sport. On connaît ça tous, des appareils connectés pour le sport, pour avoir des meilleures performances, etc. Suivre ses calories, tout ça. Donc ça, c'est un peu classique. Et pour le sommeil, on a eu pas mal d'appareils pour le sommeil, notamment un oreiller connecté qui empêchait de ronfler, empêchait les ronflements. Donc en fait, comment ça fonctionne, c'est relativement simple, on va dire. On a un petit microphone qui se pose à côté du lit, sur la table de chevet, qui détecte quand est-ce qu'on ronfle. Et en fait, il y a des pneumatiques dans l'oreiller qui vont faire des mouvements sur la tête pendant la nuit, pendant qu'on ronfle. Et apparemment, ça permet de diminuer le ronflement. J'avoue que je ronfle pas personnellement, donc je pourrais jamais tester ça. Mais en tout cas, si ça fonctionne, c'est quelque chose qui est vraiment cool. Et je pense que ça pourrait sauver des nuits pour certaines personnes, notamment les personnes qui dorment à deux. Donc voilà. Toujours pour le sommeil, on a vu un matelas connecté, en fait, qui s'adaptait à la température corporelle. Donc en fait, juste avec une Apple Watch qu'on peut dormir avec, comme moi par exemple, et ça détecte la température corporelle, et le matelas il va s'adapter à la température pour avoir un sommeil, le meilleur sommeil possible, quoi. Donc là, pour le coup, si on a tous les appareils pour bien dormir, l'oreiller connecté, le matelas connecté, là c'est sûr, on fait une bonne nuit. Encore faut-il que la température de la pièce soit bonne, mais en tout cas, c'est plutôt sympa. Ensuite, on peut continuer sur l'impression 3D. Donc l'impression 3D, étonnamment, il n'y avait pas tant de stands que ça sur l'impression 3D. Ce que j'ai retenu principalement, c'était le stand Formlabs. Du coup, c'était un stand où, en fait, ils sont connus pour les imprimantes 3D de manière générale. Et là, c'était une imprimante 3D qui était complètement autonome. En fait, on n'a pas besoin d'interagir avec elle. C'est-à-dire que donc elle fait ses impressions. Une fois que c'est terminé, le tapis vient faire retirer l'objet, et ça continue, ça imprime en boucle et en boucle. Et en fait, je pense que pour un usage chez nous, ça ne sert pas à grand chose. Moi personnellement, j'ai une imprimante, et j'avoue que c'est pas quelque chose qui me serait utile chez moi d'avoir une imprimante complètement autonome, parce que c'est aussi un peu on aime la bidouille quand on fait l'impression 3D, donc c'est quelque chose qui est plutôt cool. Mais je pense que c'est surtout pour les professionnels, en fait, dans les usines ou quoi. Une impression qui se lance, une fois qu'elle est terminée, elle part, il y en a une autre qui se relance, etc. Donc ça, c'est plutôt cool. Toujours sur l'impression 3D, c'était sur le même stand, donc Formlabs. Il y avait aussi une impression SLS, ça s'appelle. Donc c'est une impression au nylon. Et donc c'est quelque chose qui est complètement différent, c'est pas du plastique ou quoi. Et donc c'est un truc qui est plutôt sympa, et ça fait des objets qui sont vraiment très précis. Et en fait, en impression 3D, on a souvent un problème de support. C'est-à-dire que si vous imprimez comme ça, et si à un moment il veut imprimer dans le vide, le plastique il va tomber. Donc en fait, on a généralement besoin d'ajouter des supports. Donc c'est des petits trucs qui s'impriment en plus et qu'on peut retirer facilement. Et donc là pour le coup, en impression nylon, il n'y en a pas besoin. Et donc ça fait des impressions beaucoup plus précises. C'est un peu plus long à imprimer, mais en tout cas c'est un truc qui est vraiment sympa. Pareil, on ne peut pas l'avoir chez nous, je pense que c'est un truc qui est vraiment destiné aux professionnels. Peut-être à l'avenir ça sera pour les particuliers, mais en tout cas c'était plutôt sympa à voir, et ça fait des impressions qui sont vraiment sympas. Pour continuer, une grosse partie sur l'image, en fait, dans le plus gros des salons, il y avait beaucoup de grosses marques, notamment donc Samsung, LG ou quoi, Hisense.
Et il y avait le stand de LG qui était vraiment énorme, avec plein de télés partout, des télés qui étaient difformes, etc. Même, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, la télé qui a été présentée au CES l'année dernière, la télé pliable en fait. C'est une télé qui sort et qui se range dans un meuble en s'enroulant. Donc ça, c'est quelque chose que vous avez déjà sûrement dû voir sur les réseaux sociaux l'année dernière. Et là, on a pu la voir en vrai, donc c'est vraiment impressionnant. Toujours chez LG, on a la grosse innovation, c'était des télés sans fil. Donc c'était la gamme signature de LG. Vous aviez des télés où il n'y a aucun câble qui traîne. Cependant, j'ai regardé un peu, je me suis un peu penché sur le sujet. Il n'y a aucun câble sauf le câble d'alimentation. Donc ça fait quand même une télé sans fil câblée. Donc c'est quand même assez étonnant. Mais en fait la technologie là-dedans c'était la diffusion d'images en fait. Parce que vous branchez aucun câble HDMI, aucune antenne ou quoi sur la télé directement. Enfin en tout cas sur le support où s'affiche l'image, donc la télé. Et vous branchez tout sur un petit boîtier à côté. Et ce boîtier va envoyer avec des ondes tout le contenu. Et ça va jusqu'à la 4K. Donc en fait l'innovation c'était surtout ça. Vous pouvez placer le boîtier jusqu'à 9 mètres. Donc c'est quand même assez impressionnant. Et pour le coup c'est une belle innovation. Après c'est clair que le câble d'alimentation ça me chagrine un peu moi personnellement. Parce que par exemple si on veut poser une télé n'importe où chez nous, c'est pas forcément possible parce qu'il faut toujours ce câble d'alimentation. Mais en même temps ça se comprend parce qu'une batterie sur télé ça semble compliqué. Cependant, on a vu aussi une start-up qui faisait des télés 100% sans fil. Et pour le coup, c'est la réalité, elles étaient complètement sans fil. Donc même la batterie, enfin le power, c'était par batterie. Donc on met des petites batteries dans la télé et elle tient, il me semble, 8 heures d'affilée. Et c'est aussi une télé qui peut se mettre partout. En fait, derrière, elle a des ventouses. Et on peut la positionner n'importe où on veut en fait. Donc là par exemple il y avait un exemple sur une vitre, donc on pouvait voir qu'il y avait rien derrière, pas un fil, rien du tout, juste la ventouse et hop elle se fixait au mur et ça part en fait. Donc ça pour le coup c'est une innovation qui est vraiment sympa. Je pense que ça peut être utile, chez nous ça ne nous servira à rien parce que recharger sa télé honnêtement on n'a pas que ça à faire, faut le dire. Donc je pense que sur des salons professionnels ou quoi, avoir sa petite télé qu'on peut mettre à un mur et qu'elle tienne la journée entière, moi je trouve ça plutôt cool. Donc ça c'est une innovation, encore une fois, qui était vraiment sympa. Ensuite on avait pas mal de projecteurs. Les projecteurs c'est quelque chose qui est assez ancien mais qui se renouvelle pas mal en ce moment. Parce que donc avant on avait des projecteurs avec des ampoules, comme on peut avoir à l'école notamment. Donc des ampoules qu'on doit changer régulièrement parce qu'elles s'épuisent à un moment. Et maintenant, c'est des projecteurs laser. C'est-à-dire que vous allez avoir un laser qui va projeter l'image au mur. C'est souvent des projecteurs qui se mettent directement devant le mur. Et ça va projeter l'image au mur. Et vous pouvez aller jusqu'à la 8K. J'ai vu qu'il y avait un projecteur 8K laser du coup chez Panasonic, il me semble. Donc c'est un truc qui est vraiment fou. C'est hyper onéreux. Ça coûte super cher un projecteur laser. Mais si on veut je pense que généralement, dernièrement, c'était utilisé dans les cinémas, les grosses salles de conférences, etc. Donc c'est encore un truc professionnel. Mais je pense qu'à l'avenir, ça sera un truc qui va être utilisé notamment chez nous, dans nos salles de classe. Parce que vraiment, le coût de maintenance est beaucoup moins élevé puisqu'il n'y a pas à changer d'ampoule. Donc ça, c'est vraiment cool. J'ai oublié un petit point chez LG. On avait une télé qui était transparente. Donc une télé OLED. OLED, c'est-à-dire que les pixels s'éteignent quand c'est un fond noir. Et elle était transparente, c'est-à-dire que on voyait la démo où au fur et à mesure ils éteignaient les pixels et on voyait du coup la télé transparente, on pouvait passer derrière, etc. Et franchement c'est super impressionnant. Après je pense que c'est pas un truc je mettrai pas ça chez moi parce que je vois pas trop l'utilité d'avoir une télé transparente. Mais en tout cas c'était vraiment impressionnant comme technologie. Et vraiment j'ai adoré, le stand LG était vraiment incroyable, vraiment très bien fait. Beaucoup de télé partout, hyper impressionnant. Donc c'était vraiment cool. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On avait des hologrammes, pas mal d'hologrammes. Moi je ne savais pas comment ça fonctionnait les hologrammes. Et en fait c'est des espèces de ventilateurs qui tournent de partout. Où dessus on a des LED et du coup ça permet avec le mouvement, projeter quelque chose, afficher quelque chose et ça s'affiche comme si c'était dans la réalité. Donc là il y avait des personnes qui étaient projetées du coup sur des ventilateurs. Donc c'est quand même assez spécial. Le fait est que nous par exemple avec nos téléphones, quand on essaye de filmer, étant donné que le ventilateur tourne à une certaine vitesse, on ne voyait rien du tout. Sur nos téléphones ça rendait rien du tout. Donc c'est un truc qui se voit à l'œil nu ou avec certaines caméras
Notamment, je pense que notre caméraman avec sa giga caméra a pu voir les hologrammes. Donc c'était vraiment sympa. Mais vraiment des choses, moi je savais pas du tout que ça fonctionnait comme ça. Et franchement, je trouve ça vraiment incroyable de voir ça en réalité. Ça faisait un sacré boucan parce que forcément c'est des ventilateurs, donc là c'était ça aérait, enfin ça faisait de l'air et beaucoup de bruit, mais la technologie est là et c'est plutôt sympa. Et pour finir sur cette partie un peu vidéo qui est relativement longue parce que c'est aussi l'âme du CES, c'est de voir beaucoup de vidéos, beaucoup de télé, etc. Beaucoup d'innovation là-dedans. En fait on a vu un setup, on avait une moto, donc une moto qui était immobile, et un bras de caméra qui s'adaptait, qui bougeait en fait pour filmer la personne qui est sur la moto, et derrière un écran, et l'écran avec Unreal Engine, en fait ça faisait un décor hyper réaliste de film par exemple, où avec la motorisation de la caméra et les mouvements de la caméra, ça rendait le truc hyper réaliste, comme si c'était dans la vraie vie. Là forcément dans l'exemple c'était un truc un peu utopique, donc c'était pas un truc de la vraie vie, donc ça changeait, c'était pas un décor réel, mais franchement c'est une technologie qui est sûrement utilisée dans les films en ce moment, etc. Et j'ai trouvé ça ouf de voir ça en vrai. On pouvait tester, bon il y avait une sacrée file d'attente comme à beaucoup de stands ici, il y a une file folle à chaque fois, mais franchement c'était un truc plutôt impressionnant, et vous le voyez aux images, ça rend vraiment bien. Ensuite, on a vu dans un des halls, donc le plus grand hall, les voitures. Les voitures, c'est un truc où au CES, chaque année, on voit toutes sortes de voitures qui font tout et n'importe quoi. L'année dernière, et cette année aussi, on a vu la voiture de BMW qui change de couleur. En fait, la carrosserie peut changer de couleur. Donc c'est un truc qui est hyper impressionnant. Je ne sais pas si ça va être vendu pareil au grand public, mais en tout cas, la technologie est là. Et c'est hyper impressionnant de voir une voiture qui change de couleur comme ça devant nous. Moi je trouve ça dingue. Bon, après j'aime bien les voitures, donc forcément c'est un truc qui m'intéresse. Toujours dans les voitures, des voitures autonomes. En fait, des voitures autonomes, c'est les plus grosses nouveautés qu'on voit chaque année. Il y en a partout, tous les stands de voitures, c'est quasiment que ça, des voitures autonomes. Des voitures qui se garent toutes seules, mais ça on connaît, qui conduisent toutes seules dans la rue, etc. Et c'est surtout en fait la sécurité qui est mise en avant pour montrer que les personnes à l'intérieur de la voiture, mais aussi à l'extérieur, soient en sécurité pour pas que la voiture fasse n'importe quoi. Ça c'est quelque chose qui est hyper important pour eux, et on a vu que c'était un point majeur pour les voitures autonomes. Quelque chose de hyper impressionnant qu'on a vu, c'était dans le stand Caterpillar, un énorme camion Ben, mais vraiment énorme. Le pneu faisait 2 fois ma taille du camion, pour dire, genre c'était vraiment, le camion était fou, c'était incroyable à voir ça. Et en fait c'est un camion qui est autonome, en fait il peut conduire tout seul et sur les chantiers ou quoi. Et moi j'ai trouvé ça fou parce que on a posé des questions aux personnes qui présentaient l'objet, enfin le camion chez Caterpillar. Et ils nous disaient que pour eux la sécurité était hyper importante, et que une vie humaine ça se remplaçait pas, alors que du matériel comme ce camion ça se remplaçait. Donc pour le coup sur les chantiers, les camions autonomes c'est quelque chose qui est vraiment hyper impressionnant. Et moi j'ai trouvé l'innovation folle, surtout pour un énorme camion comme ça. Savoir qu'il est autonome, ça fait un peu peur, mais quand on sait qu'il n'y a personne à côté, forcément ça soulage. Et donc ça pour le coup c'était vraiment fou. Et sur le même stand, on avait des simulateurs, donc on pouvait tester leurs machines. Donc il y avait un tractopelle et le même genre de camion qu'on avait vu juste avant. Et on pouvait conduire ces 2 véhicules à distance. C'est-à-dire que le tractopelle et le camion étaient dans une place, un endroit qui était hyper loin de nous, et on pouvait le conduire à distance. Donc moi j'ai trouvé ça fou. Je trouve que en fait on ne se rendait pas compte qu'on pouvait conduire un engin de cette envergure. Parce que pour le coup, il est vraiment... c'est des engins qui sont énormes. Et là, nous, dans notre petit salon, avec tout le monde qui nous regarde, on peut manier le tractopelle. Et ça, pour le coup, j'ai trouvé ça vraiment incroyable. Ensuite, dans une des salles d'exposition, donc c'était justement ici, on a la French Tech, donc c'est-à-dire toutes les entreprises et startups françaises qui se présentaient. C'était vraiment impressionnant parce qu'il y en a énormément des entreprises françaises. En fait, à l'entrée, on a un panneau avec toutes les entreprises qui sont représentées. Et elles sont représentées par catégorie. Et en fait, la French Tech est énormément présente au CES, et j'ai l'impression que ça se renouvelle chaque année. Les innovations françaises sont très présentes, et je pense qu'on peut en être très fiers. Vive la France. Et du coup, parmi les innovations françaises, on a pas mal de trucs, notamment sur la santé et l'environnement, donc un peu dans tous les genres. Et en fait, c'est un truc qu'on revoit beaucoup au CES, mais j'ai l'impression que les Français sont très à cheval sur l'environnement, en tout cas plus que les Américains, ça c'est sûr.
On a pu voir un truc, c'était un livre totalement, on va dire classique, un livre classique pour les enfants, avec des images, etc. Où en fait, on pouvait cliquer sur, par exemple, un petit animal dans le livre, et l'animal va nous dire un petit mot. Donc c'est-à-dire que dans l'histoire, quand on clique sur les éléments des images, eh ben, ça va agrémenter l'histoire et ajouter quelque chose. En fait, ce qui est hyper étonnant, c'est que on n'a vraiment pas l'impression que c'est un livre entre guillemets connecté. En fait, c'est le même feeling qu'un livre classique. Juste, on appuie sur les éléments et les livres nous parlent. Et franchement, pour un enfant, je trouve ça vraiment cool qu'on puisse faire ça parce que ça peut changer une histoire en fait de cliquer sur les éléments, etc. Et ça peut captiver l'enfant et je trouve ça vraiment cool. On a vu aussi une housse de punching ball connectée. Donc en fait, punching ball évidemment, on tape dessus, etc. Donc ça c'est classique. Et en fait, c'est une housse qu'on enfile sur le punching ball. Et avec un téléphone, on connecte et on a deux modes différents. On a un mode libre où en fait on tape sur n'importe quelle cible et il y a des petites LED qui s'allument et ça compte des points sur l'application. Donc c'est assez classique mais ça peut être super utile pour se motiver et battre ses objectifs, etc. Et il y a aussi un mode entraînement où on choisit la difficulté et en fait les petites LED à chaque emplacement vont s'allumer et c'est un peu comme vous savez le jeu de la taupe où on doit taper sur la taupe là pour la faire disparaître. Mais en fait là on doit taper sur la cible pour on va dire gagner et au final après ça donne un score, etc. Donc moi je trouve ça cool, j'aime bien tout ce qui est les jeux qui poussent à faire du sport. Je sais que moi chez moi sur ma Switch j'ai Ring Fit et moi pour le coup je trouve ça pas mal. Donc ça c'est un truc qui était vraiment sympa et en plus super sympa la personne qui nous a présenté, donc ça vaut le coup je trouve. Pour finir sur les innovations françaises, on a eu un objet qui a eu un award, donc c'est-à-dire que au CES chaque année il y a des awards, il y en a pas mal d'objets qui gagnent des prix. Donc là Award 2023 et en fait c'était une brosse à dents qui brosse les dents en 5 secondes. Donc ça peut paraître un peu bizarre de se dire que 5 secondes ça paraît très peu, sachant que notre dentiste nous dit ouais faut se brosser les dents entre 2 et 3 minutes, etc. Mais en fait c'est une brosse à dents qui a ce format-là, donc le format de la mâchoire, et qu'on pose dans la mâchoire. Et avec des toutes petites brosses à l'intérieur et partout, ça fait le bon geste pendant suffisamment de temps. Et en fait, juste, on met notre dentifrice, on pose la brosse à dents, elle fait son taf pendant 5 secondes, on fait pareil là-haut, et en 10 secondes, on a les dents complètement propres, et peut-être même plus propres qu'avec une brosse à dents manuelle classique ou quoi. Donc pour le coup, innovation française est vraiment stylée. Je pense que si je peux la tester chez moi, je le ferai. À voir si ça va sortir bientôt ou pas, mais personnellement, ça m'intéresse bien. Parmi les choses un peu what the fuck qu'on a vu au CES, parce qu'il en existe forcément, il y a des milliers et des milliers de startups qui présentent leurs objets, et même des grosses entreprises, donc forcément, on voit énormément de choses. On a eu un frigo à salade, c'est-à-dire que c'est un frigo avec une porte qui nous aide à produire nos salades. Donc je pense que c'est pas quelque chose qui serait hyper intéressant chez nous en France, parce que des salades, on peut en trouver partout. Mais en fait, donc on met un petit palais dans le frigo qui représente une salade, donc il y a une graine, etc. Et avec de l'IA, le frigo fait tout pour que la salade pousse dans de bonnes conditions. Nous, on n'a rien à faire, le frigo s'occupe de tout. Et au bout de quelques jours ou quelques semaines, on a des belles salades qui poussent dans notre frigo. Donc franchement, pour le coup, c'est vraiment... je n'en aurais pas l'utilité chez moi, mais c'est quelque chose qui est vraiment... incroyable et on voit que l'IA elle peut aider à tout faire en fait dans la vie quotidienne, dont pousser des salades, donc ça n'a un peu pas trop de sens mais c'est là. Ensuite un doudou qui éduque les enfants, donc ça pareil je le catégorise un peu comme what the fuck parce que moi personnellement si j'ai des enfants un jour ou peu importe quoi, je pense pas que je donnerais un doudou connecté à un enfant parce que c'est vrai que je trouve ça assez spécial d'éduquer un enfant avec les nouvelles technologies, même si moi je suis pas né dedans mais quasiment, c'est un truc que je ferais pas moi personnellement et surtout pas éduquer parce que je pense que rien de mieux que des parents ou quoi pour éduquer son enfant, mais avoir un doudou connecté, je trouve que c'est trop bizarre. Je sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas moi je trouve ça vraiment très, très spécial comme idée, mais c'est là et c'est au CES et on l'a tous vu, donc voilà. Pour conclure un peu tout ça, cette année au CES, on a vu qu'il y avait des grosses tendances qui se dégageaient, et notamment la santé. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'objets connectés qui concernent la santé. J'ai l'impression que, on le voit un peu toutes les années, mais la santé c'est hyper important aux yeux des startups et ils créent de tout pour améliorer la vie quotidienne et la santé des utilisateurs. Après, forcément, il y a des limites à ça, la sécurité, c'est vrai qu'on a un peu peur pour nos données personnelles ou quoi, mais pour le coup, c'est quelque chose qui dégage beaucoup
sur le salon en tout cas, beaucoup de santé en globalité. Et avec ça, on a aussi l'environnement, parce que c'est vrai que c'est une question qu'on se pose beaucoup, surtout en ce moment. L'environnement, c'est super important. Là, on voyait donc avec les véhicules, tous les véhicules électriques. On a vu aussi en fait, tous les objets qui utilisent des matériaux qui sont plus respectueux de l'environnement, où il y a du recyclage, etc. Et donc, on voit que les startups, peu importe la localisation dans le monde, ont envie de travailler pour l'environnement. Et franchement, c'est plutôt agréable à voir parce que c'est vrai que dernièrement, on entend beaucoup de mauvaises choses sur l'environnement. Et là, de savoir que les innovations vont dans le bon sens, c'est plutôt cool en vrai. Toujours un peu pareil, les objets connectés, en fait, on en voit de partout. Le salon, c'est quasiment que ça, des objets connectés par-ci, par-là, en veux-tu, en voilà. En fait, il y en a pour tous les goûts, il y en a pour tout le monde. C'est quelque chose qui est vraiment incroyable. On peut tout faire en objet connecté, on peut connecter sa maison. La domotique et tout, c'est quelque chose qui me passionne et je trouve que c'est hyper impressionnant de voir tout ce qu'on peut faire en domotique avec tous ces objets connectés. Après, c'est toujours pareil, la sécurité, on en parle toujours. Moi qui suis en cybersécurité, c'est vrai que qu'est-ce que les entreprises font de nos données, etc. C'est quelque chose qui est hyper important. Et tous ces objets connectés, je pense qu'il y a une limite à avoir pour leur utilisation. Et je pense qu'il faut vraiment se rendre compte qu'on ne peut pas non plus automatiser et connecter toute notre vie. Ça serait impossible et ça fait un peu peur quand même pour l'avenir, sachant que quand même ça va s'améliorer, je pense, etc. Et donc pour finir, les voitures autonomes, c'était hyper impressionnant de voir toutes ces voitures autonomes. Il y avait des exemples concrets. On voyait les voitures bouger un peu sur des espaces assez réduits parce que c'est vrai que le salon, bien qu'il soit grand, il n'y a pas des espaces non plus de fou pour les voitures autonomes. Mais des innovations vraiment sympas où là, c'est toujours pareil, la sécurité des personnes aux alentours, etc. Des écrans un peu partout. On a vu une espèce de petit bus où on rentre dedans et en fait, c'est 360 en vitre et en fait, on peut lui donner des ordres avec des gestes. Donc par exemple, ouvre les portes, on fait comme ça va ouvrir la porte et c'est un truc qui était assez fou à voir. Et vous le voyez sur les images, c'est assez futuriste. C'est quelque chose que je pense qui ne sera pas sur nos routes avant un sacré moment, mais c'est comme pour tous les salons de l'automobile ou quoi, c'est des prototypes qui sont présentés et nous, on les voit comme ça et c'est vraiment impressionnant. Et ensuite, pour finir, on a fait une petite expérience en Tesla, donc c'était hier. On a pris des Tesla, donc nous, dans notre cas, c'était une modèle Y, et on a pris un tunnel. Je ne sais pas si vous connaissez, donc je crois que c'est à Los Angeles où il y a un tunnel spécialisé pour les Tesla. Donc évidemment, c'est Elon Musk qui l'a mis en place, où on accélère dans la Tesla et la voiture, elle va toute seule dans le tunnel et ça va super vite. Là, il y avait beaucoup de monde, donc beaucoup de Tesla qui suivaient à la suite, mais on pouvait traverser la ville super facilement, sachant que les transports en commun sont pas forcément très développés à Las Vegas. On a pu traverser la ville super rapidement avec une Tesla. Et moi, c'était ma première expérience en Tesla et j'ai trouvé ça super cool. Donc en vrai, je trouve que c'était vraiment sympa et je le referai quand ils veulent. Enfin, je pense qu'on a terminé avec Decryptech aujourd'hui. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié voir toutes ces innovations qu'on a vues nous sur le salon. Si vous voulez, vous pouvez les regarder. Il y a un vlog qui va sortir bientôt sur la chaîne de l'Effray où Marius a filmé un peu tout ce qu'on a vu, notre vie quotidienne, etc. L'expérience un peu de Las Vegas. C'était vraiment sympa. Et aussi sur TikTok et sur Instagram, on a montré un peu tout ce qu'on a vu, les trucs un peu what the fuck, etc. Et c'est vraiment cool. Vous pouvez voir quelque chose de... En fait, il y a tellement de choses à montrer. On ne peut pas parler de tout, mais on a fait du mieux pour retranscrire tout ça. Et en tout cas, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, nous ici, on est hyper contents d'avoir pu assister au salon. Et on espère qu'on pourra y retourner dans les années à venir. Peut-être pas l'année prochaine, mais en tout cas, je pense que par marche de 5 ans, c'est cool parce qu'on peut voir les innovations de plus en plus et j'espère que j'aurai cette chance-là. Donc c'est tout pour nous aujourd'hui, pour moi aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu et on se retrouve bientôt pour un prochain Decryptech. Merci d'avoir suivi.